Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo d'informatique. Dans celle-ci, on va parler iGPU. Et pour commencer, je vais vous représenter les NUC qu'on utilise quotidiennement. Donc un NUC, ce sont des mini PC comme ça. Avec celui-ci, donc on a deux ports USB, prise casque, micro, le power on ici. Derrière, on a l'alimentation 19 volts, HDMI, réseau, deux USB 3 et un Thunderbolt 3. Et ça, c'est important pour cette vidéo-ci. Donc ça, ce sont des mini PC qui sont plutôt faits pour la bureautique, puisque vous imaginez bien que c'est difficile de mettre ça dans ce PC là. Donc ça, si vous ne savez pas, c'est une carte graphique, ce qui permet de jouer, ou de faire du montage vidéo, mais dans mon cas, c'est surtout pour jouer. Celle-là, elle commence à dater un peu, c'est une GTX 1050 Ti Gaming, 4 Go, et donc ça passe pas là-dedans. Donc c'est un gros défaut de ces NUC là, c'est qu'ils peuvent être très performants en termes de processeur ou de RAM. Voilà, ici c'est un 4 coeurs avec 16 Go de RAM, donc c'est très bien au quotidien. Il y a même un petit chipset graphique qui permet quand même de jouer à des petits jeux, ou de jouer à des jeux un peu plus récents, mais en mettant la qualité au minimum des minimums. Ça permet quand même de jouer, tout en consommant assez peu d'énergie, parce que c'était surtout pour ça qu'on voulait ce genre de PC là, vu qu'on est en autonomie électrique. Mais le problème du coup, c'est pour les jeux un peu plus gourmands, qui demandent des performances. En l'occurrence ici, on a acheté Diablo 2 Resurrected. Il ne tourne pas sur mon vieux PC gamer, même s'il est bien plus puissant que celui-ci, à cause d'un problème AVX. Par contre, il se lance sur ce PC-ci, mais j'ai beaucoup de déconnexions lors du passage des portails. Dans tous les cas, question graphisme, je suis un peu bloqué par ce PC-là. Donc je vais vous montrer une solution pour utiliser une carte graphique sur ce genre de choses-là. Donc voilà, le boîtier il est là, tout beau, tout neuf. Alors pour l'ouvrir, il y a ici une poignée. On tire dessus. On peut ouvrir le tiroir. Donc voilà, ça démonte entièrement. Donc a priori, il faut vérifier que le connecteur d'alimentation ne dépasse pas d'ici. Aligner le connecteur PC ici. De toute façon, c'est un grand boîtier. On peut mettre une grande carte apparemment jusqu'à 33 cm. Du coup, ça c'est la carte que je vais mettre dedans. Elle est un peu vieille, mais ça ira très bien. Donc dedans, qu'est-ce qu'on a? On a une alimentation ici. Une alimentation de 650 watts. Un gros ventilo, 120 peut-être, ou 140, moins 120 je pense. D'après le sens des flèches, il va prendre l'air dehors et souffler ici à l'intérieur. Donc cette alim, elle alimente la carte PCB là, et puis tiens, les connecteurs d'alimentation pour la carte graphique. Donc on va commencer par enlever ça. Et du coup, on va mettre une petite carte par ici. Et on va refoutre la vis du coup là. Donc voilà ce que ça donne derrière. On a les ports qui sont accessibles. Donc là on a deux connecteurs d'alimentation, parce que certaines cartes graphiques en demandent deux. Celle-ci c'est qu'un seul, puisqu'elle était censée être faible consommation, c'est pour ça que je l'avais pris, tout en étant quand même suffisamment puissante pour pouvoir jouer un peu. Donc voilà, j'ai plugué là-dedans. Donc voilà, installation hyper rapide, on plug la carte dedans, on met le connecteur d'alim, et puis voilà, c'est prêt on va dire. Donc on va refermer ça, et voilà, c'est prêt. Du coup on branche ensuite l'alimentation là-dedans, et puis le Thunderbolt 3 ici, que vous branchez du côté de votre PC. Bien sûr, il faut que le PC ait un port comme ça. Nous revoici après une petite semaine et demie d'utilisation quotidienne pour faire mon petit retour d'expérience et ce que j'en pense. Alors déjà dans la doc, il montre qu'il faut brancher l'écran sur la carte graphique qu'on vient d'installer là-dedans. Ce qui paraît logique, puisque c'est elle qui fait les calculs, donc on se branche sur sa sortie. Sauf que c'est pas obligatoire. Alors on imagine qu'ici à l'autre bout on a l'écran, on peut donc se brancher direct sur la sortie comme ça. Ça c'est ce qui est le plus logique, puisque c'est le PC qui envoie les données à la carte graphique, qui les traite et qui ressort ici. Mais c'est pas obligé de faire comme ça. On peut aussi rester connecté ici. Et là, qu'est-ce qui se passe? En fait, le PC envoie les données à la carte graphique pour le calcul. L'image est renvoyée vers le chipset graphique intégré dans le PC, qui ressort l'image là-dessus. Alors ça paraît un peu bizarre comme fonctionnement, mais ça fonctionne très bien. Et du coup, ça permet d'utiliser ce système-là avec un PC portable. Puisque l'écran du PC portable, on ne peut pas l'enlever. On ne peut pas le débrancher pour le brancher ici. Vous comprenez bien que c'est figé. Et donc grâce à ce système, en fait, ça ajoute la puissance de calcul en externe du PC, sans même avoir besoin de modifier le branchement en sortie du PC. Alors je vous montre brièvement ce que ça donne dans les jeux. Au début j'ai fait quelques essais dans Diablo 2 Resurrected, puisque malgré notre grosse configuration pour jouer, le PC n'était pas capable de lancer le jeu, puisqu'apparemment les développeurs ont mis une option AVX qu'on n'a pas sur nos processeurs qui sont trop vieux, donc le jeu refuse de démarrer. Alors qu'avec ce NUC qui est assez récent, ça se lance sans problème. Par contre j'avais des crashs vidéo avant d'utiliser cette carte graphique externe, et maintenant j'ai plus aucun souci. J'ai testé ça aussi sous New World, donc je vous montre le jeu en lançant sans l'iGPU. Donc là, il est branché mais éteint. On passe donc par le chipset intégré dans le NUC.
le mini PC. Et on peut voir le nombre d'images par seconde parce qu'en activant l'overlay Steam, en fait, en haut à gauche, du coup, j'ai placé le nombre d'images par seconde. Et on peut voir que rien que sur le menu, ça lag déjà. Donc là, on est sûr que dans le jeu, ce sera encore pire. Alors qu'en allumant le GPU, donc il est toujours resté branché, il n'y a même pas besoin de redémarrer le PC, hein, il s'installe comme ça. Et bien, sans rien changer au câblage, toujours en utilisant du coup la sortie du NUC, et bien là, ça fonctionne nickel. Donc c'est vraiment excellent. Donc l'installation sous Windows 10 est automatique. Il y a pas mal de modules qui s'installent, tout ça. Il faut juste être un peu patient. Alors ce système est assez cher, mais il existe d'autres systèmes. Ici, par exemple, c'est une sorte de PCI Riser pour transformer le PCI Express 1X en 16X. Donc sur cette carte, vous voyez bien qu'il y a juste un PCI 1X ici. Vous imaginez bien qu'on ne peut pas brancher cette carte graphique là-dessus. C'est pas possible. Donc pour ça, on passe par ce genre d'appareil là. Ici, c'est un câble USB 3, mais c'est pas vraiment de l'USB, hein, c'est juste le câble. Et on branche du coup cette partie-là ici. Ce qui nous permet d'avoir une grosse carte graphique sur une petite carte mère. Il existe aussi d'autres systèmes pour du mini PC Express là-dedans. Si par exemple votre PC n'a pas de port Thunderbolt 3, il y a des systèmes qui se mettent à la place de la carte Wi-Fi. Par contre, la bande passante étant moins élevée qu'ici, les performances vont être un peu réduites. Alors j'espère que ça vous aura plu et que ça vous a apporté quelques informations supplémentaires. Pour ma part, je suis vraiment heureux de voir ce système-là, c'est génial. Voilà pour cette petite vidéo. À plus.